Bonjour à tous, ça faisait longtemps que j'étais pas venu mettre en ligne une vidéo parce que je me lassais un peu du format aussi. Je vois plein de trucs sur internet, j'ai parlé des influenceurs, mais bon, mon métier peut pas se résumer à des vidéos, mais là je vais être très concret, très concret, puisque j'ai mesuré la plus-value de mon travail pour une de mes clientes qui cherchait un investissement hyper sécurisé. Donc on va parler d'immobilier. J'ai déjà évoqué différents sujets jusqu'à maintenant. Cette cliente voulait vraiment être assurée. Alors, petite précision avant de développer. Pensez à vous abonner, ça vous permet de savoir, comme j'en poste pas tous les jours des vidéos, ça vous permet de savoir automatiquement quand est-ce que j'en mets en ligne une nouvelle, et c'est gratuit, donc pas de contraintes. Je vous embêterai pas tous les 4 matins à vous envoyer des mails comme certains, parce que je suis abonné à certaines chaînes. C'est épuisant, les influenceurs, les vendeurs de formation, là, ils n'arrêtent pas, c'est impressionnant. Et je regarde même plus, je voulais les analyser, mais c'est idiot ce qu'ils racontent, c'est n'importe quoi. Enfin, sur la théorie, mais à mettre en pratique, peu de gens sont capables de mettre en pratique. J'en ai déjà parlé. Bon, donc là, en fait, c'est un exemple très concret qui existe. J'avais une cliente qui avait besoin d'être assurée. Donc, et puis un petit pouce, un petit like sous la vidéo, j'ai oublié, je suis pas opportuniste du tout, j'oublie plein de trucs, mais bon. Donc en fait, c'est pour ça que je lui ai vendu un T2, parce qu'un T2 dans Toulouse, s'il n'est pas loué, c'est pas de métier qu'il faut que je change, c'est de planète, il faut que j'aille me cacher ailleurs, parce que... Donc voilà, tous les chiffres que vous allez voir, c'est du très réel, très concret. Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, on a amélioré le logement, on l'a rendu plus sympathique, on a fait quelques bricoles, notamment dans la cuisine. Il n'y avait pas beaucoup de travaux, mais bon, moi je suis un peu perfectionniste. Et puis on l'a aménagé de façon sympa et on l'a meublé, ce qui permet à la fois de le louer un peu plus cher. Et j'avais encore un peu de marge, je pense que je pouvais faire mieux, mais bon, voilà, on a un loyer pas trop élevé, c'est aussi une facilité pour le louer. C'est une sécurité, ça correspondait au profil de ma cliente. D'autres clients m'auraient peut-être demandé 50 ou 70 euros de plus tous les mois, ce qu'on pouvait faire sur cet appartement. Mais voilà, j'avais une cliente qui avait besoin d'être assurée. Je lui ai vendu un truc qui fonctionne très bien. Un appartement, pardon, un truc. Et donc vous allez voir le avant-après, tel qu'il était loué auparavant. Et j'ai aussi amélioré la fiscalité, en plus du rendement. Donc c'est parti, on va déjà regarder. Alors j'ai fait 2 études comparatives, une avec un crédit sur 20 ans, une avec un crédit sur 25 ans. Ma cliente est partie avec un financement sur 20 ans. Mais voilà, j'avais besoin aussi moi de me rendre compte de la différence avec un crédit sur 25 ans. Et vous allez voir que c'est pas bête du tout, c'est un levier intéressant à utiliser. Donc première partie, je vous montre la partie où comme il était avant, au bout de 20 ans de crédit, ce qu'il a coûté et ce qu'il rapporte en net. C'est parti. Donc ça, c'est le comparatif donc avec un crédit sur 20 ans. À gauche, c'est le logement tel qu'il était avant. À droite, c'est après, avec mon intervention pour ma cliente, le résultat. Donc au départ, si ma cliente avait acheté en direct sans passer par moi, tel qu'il était, l'appartement... il était dans un état correct, il était déjà loué, bon bref. Elle aurait payé 130 200 euros, c'est-à-dire le prix de l'appart et les frais de notaire. Et j'ai mis loyer, il était loué en fait un peu moins de 600 euros par mois, mais j'ai arrondi exprès, parce que j'aime pas, c'est bizarre, j'aime pas trop servir mes intérêts, je sais pas pourquoi, mais bon, il était loué un peu moins de 600, mais j'ai arrondi à 600. Donc le total des loyers au terme d'un crédit sur 20 ans, j'ai supposé une revalorisation annuelle du loyer à 1%, voilà, 1% par an, ce qui me semble raisonnable. Sur le long terme, on est au-dessus, mais bon, voilà, moi je suis plutôt prudent de nature. Donc le total des loyers encaissés, c'est ça, 158 000 et quelques au terme du crédit. Le total, le remboursement du crédit, avec les intérêts, toutes les mensualités, ça fait pas loin de 190 000 euros. Les charges, vous avez la taxe foncière, vous avez les charges de copropriété, vous avez les assurances, assurance loyer impayé, assurance P&O, propriétaire non occupant, et puis également les frais d'agence pour la location, qui est un pourcentage des loyers. Et puis arrive derrière, bien sûr, comme en immobilier c'est souvent le cas, sauf souvent quand j'interviens, la fiscalité, c'est pas loin de 24 000 euros quand même. Et le résultat au total, c'est un appart qui a été acheté 130 000,
son prix de revient est un peu plus de 100 000 euros, donc ça va, c'est correct. Mais on peut faire mieux, vous allez voir, effectivement. Donc on est bien sur un T2 dans Toulouse, hein, c'est pas un truc exotique, hein, je suis pas allé chercher, moi je reste sur mon terrain de jeu avec mes apporteurs d'affaires pour trouver les bonnes solutions, pour éviter de me taper les annonces par exemple. Donc le coût mensuel de cette opération, dans sa version d'origine, c'était, il aurait coûté à ma cliente, si elle n'avait pas croisé ma route, 420 euros par mois. Et le loyer net au terme, il aurait été, alors avec une revalorisation à 1% par an, je l'ai déjà dit, il aurait été 3592, on va arrondir à 3600, ça ferait 300 euros par mois. Là, j'ai mis 299, on va arrondir à 300. C'est quoi le résultat? C'est 8785, c'est le montant des loyers encaissés dans l'année, donc la première année après le crédit, quand le crédit a disparu. 8785, c'est le montant des loyers annuels encaissés, moins 2379, c'est le montant des frais, des charges de copro, taxes foncières, les assurances, les frais d'agence, donc tout ça déduit. Moins 2814, c'est la fiscalité sur les loyers. Voilà. Donc ça fait 3592, ça fait à peu près 300 euros par mois. Voilà, ça c'est la partie crédit 20 ans, pardon, parce que je ferai 25 ans après, mais sur le logement comme il était au départ. Là maintenant, je vais vous montrer mon travail à moi sur le même appartement, toujours avec le même crédit sur 20 ans. Et je vous détaille tout dans cette partie. Et vous allez voir le comparatif. Alors c'est pas magique, c'est mon boulot. Hein. En même temps, c'est un peu ce qu'on attend de moi. si ça vous intéresse, vous me contactez bien évidemment. Et puis on entre en contact. Bon, ça n'est qu'un exemple, hein, parce que c'est pas pile exactement toujours comme ça. Mais c'est un exemple réaliste. Donc c'est parti. Le résultat de mon travail avec le même crédit. Voilà maintenant la partie après mon intervention, donc ce que j'ai, moi, le résultat pour ma cliente, hein, c'est du réel, hein, tout ça. Hein. Donc l'appartement, il lui a coûté un peu plus cher parce que je suis intervenu, j'ai facturé des honoraires, on a fait quelques travaux d'aménagement, notamment au niveau de la cuisine, puis on a rajouté du mobilier et de la déco pour le rendre plus sympa. Donc, du coup, il est loué 700 euros par mois, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Voilà, je pense qu'on aurait pu faire mieux et doper un peu le loyer, mais bon. Comme ma cliente avait vraiment besoin d'être rassurée, quelque chose d'hyper sécurisé, voilà, je n'ai pas forcé sur le loyer, ça facilite sa mise en location et sa remise en location si le locataire s'en va. Parce que là, il est rentré il n'y a pas longtemps, donc il est là pour un petit moment, à mon avis. Mais si jamais il était destiné à partir, on trouverait facilement, vu l'emplacement du logement et le montant du loyer, la qualité du logement, son confort, voilà, c'est évident qu'il est loué très facilement. Donc le total des loyers, au terme du crédit, on aura encaissé un peu plus de loyer forcément que la version précédente puisqu'on loue 100 euros de plus par mois. Le crédit aura coûté plus cher aussi puisque l'opération a coûté plus cher au départ. Mais pas beaucoup plus d'ailleurs, hein. Vous avez vu, il y a 15 000 euros d'écart. Hein. Donc le crédit a coûté un peu plus cher. Les charges, il y en a un peu plus parce que, je vous l'ai dit, les frais d'agence et l'assurance, l'assurance loyer impayé, c'est un pourcentage du loyer. Mais j'ai pas oublié de rajouter, puisque là on le loue en meublé, donc j'ai oublié de préciser ça au départ, on a dopé le rendement, mais on a dopé aussi la fiscalité, vous allez voir le résultat, c'est très significatif, c'est un peu ce qu'on attend de moi aussi, hein, en tant que conseiller. Moi je fais du clé en main toujours, hein. Donc j'aime bien le résultat, ça me plaît, quand mes clients sont contents, je suis assez fier de moi. Je me suis perdu en route. Donc les charges, oui, j'ai pas oublié de rajouter aussi les frais de comptabilité parce que j'ai rajouté les honoraires du cabinet comptable avec lequel je travaille depuis des années, qui a une cellule spécialisée dans la gestion locative et notamment celle du meublé. Voilà, donc là, ce que vous voyez là, c'est du net en réel. Hein. Et la fiscalité, il y a un gain fiscal. Alors ça, c'est lié, faut pas que je sois trop technique, mais quand vous êtes en régime réel de location meublée et que vous utilisez, là je donne des secrets, hein, les vendeurs de formation tremblent, ils m'énervent ces gens. Donc vous êtes en régime réel, donc pas en micro, mais il faut jamais se mettre en micro, sauf quand on a personne pour nous suivre ou qu'on n'a plus de crédit, mais ça n'a aucun sens. Un abattement de 50% alors que le régime réel, en fait, ça veut dire que si vous aviez un abattement de 50%, vous avez 50% de vos loyers imposables. Là, non seulement ils sont non imposables, mais en plus, vous avez gratté un peu au niveau fiscal, vous avez des réductions d'impôts, des gains fiscaux liés à la mission comptable, c'est-à-dire cabinet comptable, plus centre de gestion agréé.
ça donne une réduction d'impôt, c'est ce que vous voyez là. Au lieu d'avoir un moins comme de l'autre côté, parce que j'ai mis plus quand c'est des recettes, des loyers, mais j'ai mis un moins quand c'est une dépense, donc le crédit, j'ai oublié de le dire. Moins c'est dépenses, crédit, charge. Sauf que là, j'ai un gain au niveau fiscal. Ce qui fait qu'en fait, l'appartement, il m'est revenu 20% moins cher. Et encore, j'ai pas été vache parce qu'il a été loué un peu plus de 600 dans sa version initiale. On aurait pu louer un peu plus de 700 dans sa version actuelle telle que je l'ai réalisée. Donc voilà. Donc on a déjà une opération qui va revenir 20% moins cher, mais c'est pas fini. Donc là, 334 par mois au lieu de 420. Mais attendez, le loyer net au terme, du fait qu'on a un meilleur rendement et qu'on a une fiscalité qui est nettement meilleure, bah, la différence entre les deux, c'est toujours pareil, hein, c'est 10 250 c'est le loyer, moins 3 225 c'est les frais, charges, taxes foncières, frais d'agence et la mission comptable, les frais de comptabilité, plus le gain fiscal. Attention, hein, c'est pas toujours le cas, hein, des fois il y a aussi une fiscalité sur les loyers. Voilà, là, ça dépend de la rentabilité, ça dépend de plein de choses, du montant des travaux au départ. Ne retenez pas ça comme un exemple absolu, mais là c'est le cas effectivement, et on est à 108% de plus, c'est-à-dire on a le double en loyer. Mais même si j'étais qu'à 50% de plus, ça serait déjà une belle réussite. Voilà. Donc ça, c'était avec un crédit sur 20 ans. Bon, vous avez vu, je suis assez fier, oui. Je mesure jamais au départ, je suis pas magicien, mais je suis toujours content quand j'ai des clients qui sont contents. Et là, effectivement, c'est un truc qui fonctionne bien, mais bon, après, c'est mon terrain de jeu aussi depuis 30 ans, hein, cette ville, donc forcément, puis j'ai un réseau d'apporteurs pour me trouver des choses cohérentes au niveau des logements. Mais c'est assez sympa parce qu'on a rendu la vie du locataire plus sympathique en plus. J'aime bien l'idée, moi. On a un appartement qui est assez sympa, qu'on pourrait louer un peu plus cher, effectivement. Le comparatif, il est un peu timide, je fais exprès. J'aime pas trop, bref, j'aime pas servir ma cause en vidéo, voilà, j'essaie d'être objectif. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc je vais vous montrer le même comparatif, alors cette fois je vais aller un peu plus vite parce que j'ai déjà tout détaillé. Même comparatif avec un crédit sur 25 ans, et vous allez vous rendre compte que le crédit sur 25 ans, sans déconner, comme on dit, c'est pas bête. Donc c'est parti, le même avec un crédit sur 25 ans, en route. On analyse la même chose avec un crédit sur 25 ans, et je vais faire un petit retour sur le crédit 20 ans. Vous allez voir que ça remet les pendules à l'heure pour ceux qui pensent que non, faut surtout pas un crédit long, ça coûte trop cher, les intérêts et tout. Vous allez voir. On va mettre du très concret. Donc là, je passe vite. C'est la même chose que sur 20 ans, sauf qu'il a duré 50 plus, donc j'ai encaissé un peu plus de loyer au terme du crédit. Toujours pareil, le résultat que je vous montre, c'est au terme du crédit. Donc le crédit, donc c'est à moins, toujours pareil, parce que c'est une dépense, j'ai dépensé un peu plus en crédit, les charges c'est pareil, bon je passe vite. Vous revenez en arrière si vous voulez voir le résultat précédent avec un crédit sur 20 ans. Donc j'ai toujours le même problème aussi au niveau de la fiscalité quand même, parce que j'ai un peu lâché au niveau des impôts et prélèvements sociaux. Donc avec un crédit sur 25 ans, mon appartement là, dans sa version initiale avant mon intervention, il serait revenu à 94 000 avec un crédit sur 25 ans. Il était à un peu plus de 100 000 avec un crédit sur 20 ans. Vous comprenez pourquoi je vous dis ça? Le crédit, c'est un levier. Vous étalez la dépense dans le temps. Alors ouais, vous allez payer plus d'intérêts. Mais en contrepartie de ce loyer, de ce crédit, de cette mensualité de crédit, vous avez un loyer en face qui vous absorbe une grosse partie du coût, en fait. Donc je sais pas si les matheux vont comprendre, mais c'est vraiment pas bête d'étaler la dépense dans le temps. Vous sécurisez votre investissement parce qu'il vous coûte moins cher tous les mois. Là, en l'occurrence, 315 au lieu de 420, donc il y a un peu plus de 100 € d'écart. Mais c'est vraiment un levier à utiliser, sauf si, je vais caricaturer, je suis à 5 ans de ma retraite, je vais pas m'endetter sur 25 ans. Mais bon, voilà, donc retenez ce que je vous ai dit, c'est vraiment pas bête. Et le loyer net au terme, je passe vite. Il y a un petit décalage de 5 ans en fait. Pardon, on est toujours sur la même configuration. Le loyer, moins les charges, les frais d'agence, c'est patati patata, les taxes foncières, moins la fiscalité qui est quand même assez handicapante. Alors, dans la version que moi j'ai vendue à ma cliente, alors elle a pris un crédit sur 20 ans. Là, je vous montre avec un crédit sur 25 ans. On a toujours les mêmes dépenses, mais un peu plus, puisqu'il y a 50 plus. Mais le coût total de l'opération, alors j'ai toujours un gain fiscal, mais bon, même si j'avais pas ce gain fiscal, hein, voilà,
il y a 11 000, enfin 12 000 euros, vous rajoutez 12 000 euros, vous êtes quand même toujours beaucoup plus efficace. Donc rappel, le prix de revient avec un crédit sur 20 ans dans la version que j'ai vendue à ma cliente, c'est 80 000 euros. Là, je suis à 65 000 euros. Juste parce que j'ai utilisé le levier du crédit qui permet d'étaler la dépense dans le temps. Remettons la pendule à l'heure. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire à chaque fois, mais c'est pas bête d'y penser et c'est mon rôle de conseiller mes clients aussi. Donc en coût mensuel, du coup, il serait revenu, vous voyez, il serait revenu à un peu plus de 200 euros par mois quand même. Il était un peu plus de 300 avec un crédit sur 20 ans. Et le loyer net au terme, je suis toujours dans la même configuration. J'ai boosté le loyer, j'ai diminué le coût et j'ai boosté le loyer. Donc la rentabilité, faites le calcul, hein, c'est stratosphérique la différence entre les deux. Et encore, je vous le rappelle, j'ai pris une hypothèse de loyer tel qu'il était dans le logement initial. Il était loué un petit peu moins cher. Et le logement que j'ai vendu à ma cliente, on aurait pu louer un petit peu plus cher. Voilà. Résultat des courses, je vous laisse faire la conclusion vous-même. Mettez un like sous la vidéo si vous pensez que c'est bien ce que je fais. Et encore une fois, ça, c'est pas une blague, c'est un cas réel.